Bonsoir, 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 la famille. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, nous venons répondre les soi-disant juristes que nous on appelle des démagogues. Une première dans l'histoire de notre pays. Fin d'année, Mamadi Doumbouya, qu'on ne voit pas. Proclamation des résultats qu'on ne voit pas. C'est-à-dire ce que nous connaissons. Chaque parti politique ou chaque candidat qui gagne des élections en cas de victoire, ils font toujours des annonces. Mais depuis la proclamation de la sélection CNRD, nous n'avons pas vu Mamadi Doumbouya. Voici des juristes qui sont là, qui disent que le putschiste n'est pas nullement obligé de respecter cette tradition, qu'il y a la tradition et il y a l'aspect juridique. Que sur le plan juridique, que c'est la nouvelle constitution qui pose désormais les règles. Elle parle du discours sur l'état de la nation que le président est tenu de prononcer, mais sans fixer de période ni de délai. Maintenant, le fait que le discours de Nouvel An soit une pratique ne lui confère pas une valeur juridique. Lorsque le droit consacre pas une pratique, on ne peut pas la considérer comme une obligation. Ça, c'est d'après le frère de le jumeau de Makanera. Hey, pardonnez les juristes là, gardez vos savoirs là, pardonnez. Juridiquement, Mamadi ne doit même pas être candidat. Dans la constitution guinéenne, les lois là, un putschiste ne peut pas être candidat. Donc, ne venez pas nous parler de que juridiquement, vous savez tous aujourd'hui, Mamadi a quoi? Est-ce que juridiquement, il doit être président? Est-ce que juridiquement, il doit même parler comme président? Donc, arrêtez de nous fatiguer que vous êtes des intellectuels. Taisez-vous, c'est mieux. On nous dit la RTG est en panne. En rapport avec aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il ne peut même pas se tenir pour parler. Oui, vous venez nous embrouiller avec vos gros mots. Oui. Donc, nous aussi, on vous pose la question. Est-ce que juridiquement, Doumbouya doit être candidat dans ce pays-là? Vous qui parlez, vous les juristes, parce que la honte aujourd'hui sur le CNRD. On donne, c'est-à-dire ils font la proclamation des résultats provisoires, pas de communiqué, rien du tout, même ne serait-ce que sur sa page officielle, un petit message, rien. Et après vous vous flanquez devant nous, que non, juridiquement, il n'est pas obligé. Mamadi a respecté quoi? La Cour suprême, ils l'ont fait prêter serment ici, devant tout le monde, de ne pas faire de parjure. Là, vous ne parlez pas de, comment on appelle, juridiquement là-bas. Pourtant, il a prêté serment devant les hommes de loi là-bas, devant la Cour suprême. Là, vous ne parlez pas de droit là-bas. C'est maintenant vous venez devant nous pour dire non, juridiquement, parce qu'il est en train de dormir profondément quelque part. Il ne peut pas venir parler, ou on ne peut pas lui faire ce maquillage-là, comme on a l'habitude toujours de voir, et vous sortez pour nous embrouiller, qu'il n'est pas obligé. S'il n'est pas obligé qu'il fout le camp, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et vous avez vu quel pays? Il n'y a pas de bilan. C'est-à-dire l'année en cours. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'année 2025? L'année à venir, quel est leur plan dans tous les pays? On a gracié des gens en Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a gracié combien de personnes? Ça fait plus de 3 ans. Doumbouya n'a pas gracié de prisonniers. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Hein? Regardez en Côte d'Ivoire, le président Ouattara, voilà, le président Ouattara accorde une grâce et des remises de peine à 4656 détenus de droit commun. Voici ça, c'est devant vous. Ça fait 3 ans. 3 ans, Mamadi ne gracie pas quelqu'un. Vous trouvez ça normal? Et vous venez nous parler juridiquement.
Juridiquement, il ne doit pas être président de la Guinée. Juridiquement, il ne doit pas être candidat. Juridiquement, dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais vu ce qui s'est passé. Et vous allez venir nous sortir des gros mots inutiles qu'on a juridiquement. Mais Mamadi a respecté quelle loi en Guinée? D'abord, c'est un putschiste, c'est un hors-la-loi. Il a respecté quoi? Il a juré devant la Cour suprême. Ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Abessila et lui, ils sont candidats. Juridiquement, vous allez nous parler de quoi? Fermez vos gueules, vous les juristes là. Vous les juristes malhonnêtes là, fermez vos gueules. Il n'y a rien à défendre ici. Il n'y a rien à défendre. Il n'y a rien à défendre. Ils ont échoué, ils ont échoué. Est-ce que quelqu'un lui a mandaté? Est-ce qu'il a respecté la loi? Est-ce qu'il a respecté la loi pour, voilà, pour occuper le fonction qu'il occupe aujourd'hui? Donc, moi, je vous dis, Mamadi, on doit l'enlever. On n'a pas besoin de Mamadi ici. Il doit dégager, aussi simple que ça. Donc, si il est malade, qu'il ait un communiqué pour nous dire qu'il est malade. Ah, ok. Parce que, voilà, depuis les proclamations, pas de signe. Il a son quartier général. Il a son quartier général. Sinon, ce qui se passe dans notre pays, nulle part dans le monde vous allez voir ça, nulle part. 3 ans successifs. 3 ans. Il n'a pas gracié quelqu'un. Dans l'histoire de notre pays, chaque année, les chefs d'État gracient. Mais Mamadi, lui, ce n'est pas son problème. Je vous ai dit, il n'a aucune notion de la République. Hein? Vous avez ça parlé, tout le monde a parlé de ça hier. C'est une première. Tout le monde est étonné. Tous les Guinéens sont étonnés. Et comment se fait que, voilà, fin d'année, il n'y a pas eu de discours et rien du tout. La Guinée aujourd'hui, on ne sait pas comment la Guinée fonctionne. Notre pays fonctionne. Dans tous les pays sérieux, il y a eu un bilan. Et ce qu'ils vont faire l'année là, ils ont tout dit. Et en plus de ça, ce qui est énervant dans ça, il paraît que c'est le frère jumeau de Makanera même qui est en train de parler de ça. Non mais quand même, arrêtez de nous embrouiller. Hein. Que selon les juristes, tant que la loi ne consacre pas une obligation, rien n'empêche qu'une pratique soit abandonnée. Voilà, à tout moment, si telle est la volonté du président, alors que l'année 2026 débute dans l'attente de la proclamation des résultats définitifs du présidentiel 2026, ni le gouvernement, ni l'entourage n'ont pour le moment donné la moindre précision sur le silence présidentiel. C'est tout. Voilà, moi si vous me demandez, je vais dire qu'il est malade. Tout le monde a vu l'état de Mamadi. Tout le monde a vu l'état de Mamadi. C'est qu'il ne peut pas se tenir. Voilà, il ne peut pas se tenir. Voilà. Donc, il ne peut pas se tenir, comme je vous ai dit. Il ne peut pas se tenir. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Si vous n'avez rien à dire, ne venez pas nous dire ici, juridiquement, il n'est pas obligé de sortir. Donc, nous disons aussi, juridiquement, Mamadi, comme il a prêté serment devant la Cour suprême, il ne doit pas être candidat dans ce pays-là. Juridiquement, oui, il n'est pas présidentiable, un putschiste. Voilà, sur tout le cas de Mamadi Doumbouya, comment il est venu, il ne doit même pas être chef d'État de la République de Guinée. Hein? Donc, allez-y dire au frère de Makanera que, franchement, il n'a rien dit. Hein? Il n'a absolument rien dit. Le CNRD, ils ont juste échoué. Échoué sur tous les plans. Famille, c'est-à-dire, allez-y dire à Bogola Abba, salut Bogola Abba, partagez. C'est-à-dire, allez-y dire à Bogola Abba que l'alcool n'est pas bon. Dites à Bogola Abba que l'alcool n'est pas bon. L'alcool, ce n'est pas du tout bon. C'est-à-dire, voici ce que dit ici le dernier ministre des Sports de l'histoire de notre pays. Le dernier ministre, Bogola Abba. Béa aussi, c'est son jumeau, c'est son frère. Voilà. Que l'année 2025 a été une année très satisfaisante sportivement,
d'ailleurs que l'une des meilleures depuis notre indépendance. Le Chili a échoué. Qualification Coupe du Monde. Le Chili a échoué. Qualification Coupe d'Afrique. Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Comment est-ce que vous pouvez, Bogola Abba, dire que c'est la meilleure année sportive de notre histoire depuis l'indépendance? Ça dit, mais vous prenez les Guinéens pour qui? Ça dit, quand je vous dis l'alcool, ce n'est pas du tout bon. Hein? Ce gouvernement-là, ils avaient 4 ans devant eux pour organiser la CAN qui se déroule aujourd'hui du côté du Maroc. 4 ans. S'il y avait la volonté, en 4 ans, on pouvait tout faire. En 4 ans, il n'y a rien qui a été mis en place. Hein? Pourtant, ils ont débloqué 30 millions de dollars, Coco Can, pour l'organisation de la CAN. L'argent là est monté, l'argent est descendu. Béaba, votre jumeau, il disait ici, avec ou sans la CAN, qu'ils allaient construire des stades. Où sont ces stades là aujourd'hui? Et le championnat guinéen aujourd'hui, qui a des difficultés à bien démarrer, le championnat guinéen. Non mais Bogola, c'est-à-dire, je vous dis, mais ça ne va pas dans votre tête. Hein. Comment vous pouvez dire que non, c'est la meilleure année? C'est la meilleure année. Non mais franchement, Wafala Bogola Abba, dites à Bogola Abba, voilà, demain il va rendre compte, hein, les millions qui sortent là, en tout cas, dans les caisses, vous allez rendre compte demain. Parce que vous êtes en train de voler. Même les cadets là, leur prise en charge, ça a été des problèmes. Que la meilleure année sportive 2025. Hein? La Guinée qui honore Silimou qualifié Coupe d'Afrique. La Guinée qui honore Silimou Siga Coupe du Monde. La Guinée qui honore Moumou Sende organisé. Non mais arrêtez à un moment donné de nous fatiguer. Hein. Arrêtez à un moment donné de nous fatiguer. Voilà. Ceux qui demandent, famille, franchement, Mamadi Doumbouya, que Dieu nous aide. La Guinée est tombée si bas. Notre pays est tombé si bas. Hein? Qui aurait imaginé que notre pays, sous Mamadi Doumbouya, regardez le pays aujourd'hui. C'est-à-dire tous les faux types, les artistes aujourd'hui, c'est facile de bouffer en Guinée aujourd'hui. Parce que c'est ce que Mamadi a voulu. Je vous ai dit, Mamadi est comparable à un père de famille irresponsable. C'est-à-dire le père de famille, une fois qu'il est payé, lui, il est dans les maquis ou chez sa copine, en train de faire la java, la belle vie. Et là-bas, quand on lui demande quelque chose, il prend vite l'argent, il donne. Mais dans sa famille, et quand on lui demande même le prix d'un kilo de sucre, c'est tout un problème. Il va mentir devant sa famille qui n'est pas payée. Mais quand il sort au dehors, il a la main facile. Mais quand il est à la maison, il ne donne pas. Mamadi est pareil. Regardez aujourd'hui les artistes. Les Aïcha Kone sont passés. Les Wali Sheikh. C'est-à-dire tous les artistes de la sous-région aujourd'hui. Les rappeurs français. À part les concerts inutiles, que souvent, concerts gratuits. C'est-à-dire ils prennent l'argent du contribuable guinéen. L'argent qu'ils devaient prendre, aller construire des écoles, faire des routes, des infrastructures dans l'intérêt général. Non. Vous avez vu les Sidiki Diabaté, les Kofi Olemide. Nous venons d'apprendre encore Salifou Keita aussi. Ça dit, c'est tellement facile, c'est ça. Je vous dis, les Djibala, ceux qui n'ont pas eu à leur enfance, c'est maintenant, ils veulent profiter. Hier, ils ne pouvaient pas aller à des concerts. Ils n'ont pas eu cette chance. Et donc, actuellement, ils sont en train de mettre le pays à genoux. Mais le Mali est là-bas, il y a tellement d'artistes au Mali. Mais vous ne voyez pas ce genre de conneries qui se passent chez nous. Mais où va notre pays, la Guinée? Où va notre pays? Des vauriens comme les Makosso là sont reçus par la présidence, sont reçus par les ministres. Donc, famille, je ne voulais pas durer. Et voilà. Et j'espère que vous avez vu la vidéo. On va poster la vidéo. Le Parisien
Et je crois que si c'était les médias guinéens qui avaient relayé ça, la HAC allait encore fermer. Pourtant, aujourd'hui, ça circule partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On parle de la femme de Mamadi Doumbouya. Voilà, Lorraine. Et Lorraine Doumbouya, de gendarme française à la première dame de Guinée. Et pourtant, les gens disent qu'elle est du service de renseignement. Elle n'a pas démissionné. C'est-à-dire notre pays aujourd'hui, si que votre première dame, parce qu'elle n'est pas moi ma première dame, que votre première dame est du service de renseignement, mais c'est fini. Si son mari est à la tête de notre pays, déjà vous voyez aujourd'hui les contrats miniers aujourd'hui, comment ça se passe dans notre pays. Notre économie aujourd'hui, depuis que ces gens-là ont commencé. Et comme je vous ai dit, la France a des difficultés aujourd'hui. Vous voyez les mouvements du côté de la France, les revendications aujourd'hui. La France est en crise parce que l'argent que les multinationales françaises apportaient à l'État français aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et le réveil des pays de l'AES, Burkina, Mali, le Niger et Tchad. Et voilà, l'argent, ça ne rentre pas comme avant. Et on dit souvent la France est une puissance. Mais, donc, il faut tout faire pour ne pas perdre la Guinée aujourd'hui. Nos ressources, que des multinationales viennent chez nous en Guinée, puisent dans nos richesses et partent investir chez eux là-bas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi la France ne dira pas un mot sur la situation. C'est seulement les médias qui commencent à dire, hein, des médias, voilà, le Parisien, on voit Le Monde. Mais vous n'allez pas voir de débat TV5, en tout cas le gouvernement français en train de critiquer Mamadi Doumbouya. Ça dit, c'est une réalité. Il a verrouillé les présidentielles en Guinée. Vous avez vu Le Monde, pour ceux qui n'ont pas vu. Ça dit, c'est une honte aujourd'hui. C'est bien, vous privez les médias en Guinée de parler, de dire ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, les grands médias, ça dit, c'est le monde entier aujourd'hui qui parle de la Guinée. Et voici Le Monde, que cet ancien soldat de la Légion étrangère, ce n'est pas les médias privés, hein, ce n'est pas Ansou Damaro. Cet ancien soldat de la Légion étrangère est arrivé au pouvoir en commettant un putsch contre le président Alpha Condé, alors que aujourd'hui, lui, tous ses opposants sont en exil. Mais au temps d'Alpha Condé, Sidi Touré était en Guinée, elle a seule d'aller. Donc, vous voyez que ce coup d'État n'avait pas de sens. Si Mamadi n'est pas une marionnette, si Mamadi n'est pas au service d'une puissance, Mamadi a apporté quoi à la démocratie guinéenne? Mamadi a apporté quoi? Dissoudre des partis politiques. Empêcher, voilà, les partis politiques qui pouvaient gagner des élections. Et après, on nous parle que non, des élections. Il y a eu des élections. Donc aujourd'hui, c'est des médias du monde qui parlent aujourd'hui ce qui se passe. Eux, ils pensent que non, tout va bien. Voilà, que tout va bien. Donc, ces opposants en exil ou en détention, les Aliouba sont en détention, et la Seloudalin, Sidia Touré et tant d'autres, les Bantamasso, ils sont tous aujourd'hui en exil. Et qu'il a remporté une présidentielle verrouillée. Ces mots-là, ce n'est pas nous, hein. C'est Le Monde qui parle, hein. C'est Le Monde. Que présidentielle verrouillée. Donc, c'est pourquoi nous disons c'est une sélection et non une élection. Une élection, voilà, libre, inclusive, on n'empêche personne. Donc, CNRD, la HAC, allez-y sanctionner Le Monde, le Parisien, ça c'est en France là-bas. En tout cas, ils ont bien lavé, hein, ils ont bien lavé le CNRD. C'est-à-dire, ce que les gens n'osent pas dire en Guinée, c'est ce qui a été dit ici, haut et fort. Une présidentielle verrouillée, avec 86% des voix. Pourtant, il a fait un putsch au président Alpha Condé. Ils ont même rappelé ça ici. Que cet ancien soldat de la Légion étrangère est arrivé au pouvoir en commettant un putsch contre le président Alpha Condé. Alors que lui, aujourd'hui, il pousse les politiciens en exil. Il emprisonne comme les Aliouba. Donc, Mamadi, je vous ai dit, vous avez échoué complètement. Et c'est la force que vous avez aujourd'hui. Seul le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel.
C'est pourquoi je vous dis, nous allons nous adapter à votre politique vis-à-vis du peuple de Guinée. Nous sommes aussi des Guinéens. Vous comptez que sur les armes. Vous n'avez rien apporté pendant les 4 dernières années, avant le coup d'État. Notre économie, voilà, au temps d'Alpha Condé, personne n'a vu les enseignants en train de réclamer 5 francs. Autant, à ce moment, les médias étaient là, hein. Les médias étaient libres de tout dire contre le pouvoir d'Alpha Condé. Personne n'a vu les médias, c'est-à-dire les enseignants réclamer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, nous parlons de combien de milliards que vous devez aujourd'hui aux enseignants. Combien? Les négociations reprennent encore. Les conditions de vie des gens. 4 ans de misère. Vous avez imposé 4 ans de misère aux Guinéens. Vous avez imposé 4 ans de misère aux Guinéens. Et je crois que trop, c'est trop. Voilà. Oui, voici un con qui dit que non, les médias français, c'est des menteurs. Oui, c'est aujourd'hui vous allez dire. Quand c'est déjà pourri, c'est pourri. C'est pourrir. Mamadi a échoué sur en tout cas. Hein? Donc, si vous n'avez rien à dire, voilà. Il y a Bruno, ils ont corrigé. Voilà, que le premier journée chômé payé. Mais tous les Guinéens sont des chômeurs aujourd'hui. Chômé payé. Est-ce qu'ils ont même payé? Tous les fonctionnaires sont payés. Fin d'année là, jusqu'à présent, des fonctionnaires ne sont pas payés. C'est-à-dire des communiqués bidons toujours, qui n'ont même pas de sens. Des communiqués bidons. La rentrée scolaire, bafouillée complètement avec vos campagnes de propagande de la nouvelle constitution, avec votre sélection organisée co-élection. Les enfants ont perdu combien de mois déjà pour l'année scolaire là. Pour l'année scolaire là. Et des vauriens comme ça là, qu'on communiquait, oui, le premier journée chômé payé. Tous les travailleurs guinéens sont des chômeurs, ils ne sont pas payés. Et voilà, beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui ne sont pas payés. Hein? Donc, comme je vous dis, des vauriens comme ça, là, si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, voici ce vaurien qui dit que voilà, 1500 nouveaux fonctionnaires, voilà, qui vont répartir. Il y a eu le recrutement quand? Qui a vu sur les réseaux sociaux ici ou à la télévision parlant de recrutement à la fonction publique? Je vous ai dit, c'est des gros menteurs. Je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas honte. Déjà, vous voyez le reste des fonctionnaires qui ne sont pas payés à temps. Quand ces vauriens-là se flanquent devant nous, qu'ils ont recruté 20 000 personnes à la fonction publique, des fois, je me dis, mais attends, le Guinéen. C'est-à-dire, vous voyez le reste des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Comment ces vauriens-là peuvent recruter encore 20 000 personnes dans la bouche sur papier? Dans la bouche sur papier, oui. Ils ont recruté sur papier. Mais vous les voyez encore qu'aux 1500 personnes. Il y a eu recrutement à la fonction publique quand? C'est-à-dire, le Guinéen ne fait que dormir. C'est-à-dire, le Guinéen ne fait que dormir. Hein? Donc, franchement, je vous ai dit, tous ces gens-là, demain, vous allez passer devant la CRIEF. Parce que c'est plus de 25 000 personnes que vous avez envoyées à la retraite. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne reçoivent rien comme pension aujourd'hui. Donc, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Vous allez tous répondre demain, hein, devant la justice guinéenne. Vous allez tous répondre. Si vous pensez que c'est ça. Bon, Baouri. Ah, Baouri. Le gros perdant dans tout ça. Il fallait même le voir en train de danser avec Joanna Bari. Baouri. Baouri, qui était le coordinateur des mouvements de contestation ici, au temps de Dadis. Baouri doit demander pardon au peuple de Guinée. Baouri doit demander pardon à Dadis. Parce que c'est lui qui était devant pour dire non à Dadis. Dadis ne doit pas être candidat dans ce pays-là. C'est la même Guinée. Rien n'a changé. C'est les mêmes hommes. Les hommes politiques, c'est les mêmes militaires. Baouri. C'est vous qui avez poussé les enfants d'autrui. Baouri. Qu'au nom de la démocratie. Je ne doute pas, je ne parle pas des autres là. Oui, qui sont toujours restés dans leur position. Pour dire que leur combat c'est pour la démocratie. Mais des gens comme les Baouri. Baouri. Qui
tel le directeur de campagne d'un putschiste, quelqu'un qui, c'est-à-dire son régime, qui enlève, qui kidnappe, qui ferme les médias, qui dissout les partis politiques. Ah, Baouri, est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir pour dire c'est toujours le même Baouri? Mais vous n'avez rien compris. Hein? Voici ce que Baouri dit ici, que en démocratie, la seule voix qui tranche, c'est celle du peuple. Et la réaction du JMD après la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection, voilà, à l'élection présidentielle. Mais Baouri, le président Alpha Condé venait d'organiser des élections. Il n'a pas exclu quelqu'un. Il n'a pas exclu quelqu'un. Baouri, pourquoi vous n'avez pas tenu les mêmes discours après les élections de 2020? Baouri. Malgré que vous, là, c'est-à-dire vous n'avez même pas de parti. Vous n'avez même pas les moyens d'être candidat. Oh, hein? Pourquoi vous n'avez pas tenu les mêmes discours? C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes Premier ministre. Aujourd'hui, votre famille est dans le beurre. Votre famille en profite. Votre famille est autour de vous à la primature aujourd'hui. Donc, tout va bien. Baouri. Habib Marouane, vous le connaissez bien. Baouri, vous avez marché avec les Fonike Mangue dans ce pays-là. Au sein de FNDC. Baouri. Fonike Mangue n'est-il pas guinéen? Aliouba. Baouri. Monsieur Nimanga. Baouri. Les enfants de Eli Kamano sont frères. Quatre personnes de la famille de Eli Kamano. Baouri. Habib Marouane, vous le connaissez très bien. Le griot Djeliman Kouyaté. Baouri, vous êtes fier d'être Premier ministre, qu'au chef du gouvernement. Baouri, vous serez l'un des gros perdants demain. Vous serez l'un des gros perdants. C'est-à-dire l'argent que vous prenez aujourd'hui, là, votre famille dans les conditions, vous serez le gros perdant demain. Baouri. Après ces élections-là, commencez à plier, hein, ne laissez rien à la primature, hein, parce que Mamadi, il n'a plus besoin de vous. Il n'a plus besoin. Ce que Alpha Condé a fait pour Mamadi, ce n'est pas vous, Baouri, qui allez faire pour lui. La force qui lui a permis de prendre le pouvoir, là, c'est grâce à Alpha Condé. Être commandant des forces spéciales, c'est grâce au président Alpha Condé. Les forces spéciales, c'est grâce au président Alpha Condé. Donc, vous n'allez rien donner à Mamadi, ce que le président Alpha Condé ne lui a pas donné. Mais vous avez vu la fin, ce qu'il a fait au président Alpha Condé. Vous ne pouvez rien lui donner, c'est que Namori, qui était le chef d'état-major des forces armées, et comment il a mis ce dernier dans le pain. Vous ne pouvez rien lui donner, ce que Idi Amin n'a pas fait. Mais aujourd'hui, vous savez tous la position de ces gens-là. Mais comme vous n'avez pas compris, vous allez comprendre demain. Baouri. C'est quand ils vont bien vous attacher, vous allez comprendre. Les soi-disant porteurs de bagages, d'après Ouyasanda Kouyaté, que tous les autres candidats qui ont accompagné Mamadi, ce sont des porteurs de bagages. Et effectivement, Ouyasanda, il avait raison de dire que c'est des vrais porteurs de bagages. Et le seul aujourd'hui qui revendique, je crois, c'est Yoro Baldé. Et tous les autres là, que je ne sais pas, c'est Bouna Keita. Il faut voir des gens comme ça. Si ce n'est pas qu'en Guinée, comment ceux-ci-là peuvent dire que eux, ils veulent devenir président de la République? Regardez. L'Afrique, moi je pense que c'est les Guinéens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et l'Afrique est notre pays, la Guinée est ma région. Donc, ce que... C'est-à-dire, après le CNRD, il doit vraiment évaluer les partis politiques. Franchement, voici des gens, c'est comme M. Kourouma, c'est eux là, les vrais porteurs de bagages de Mamadi Doumbouya. Ils sont juste l'accompagner. Pour ne pas qu'on dise, on a écarté l'UFDG, le RPG, l'UFR, et le parti de Kouyaté, le parti de Ousmane Kaba. Donc, ces gens-là, ils les ont juste mis là, les porteurs de bagages de Mamadi Doumbouya. Et vraiment, ils ont prouvé que oui, ils ont porté les bagages de Mamadi Doumbouya. Et actuellement, vous savez, les porteurs de bagages, dans les marchés, quand ils portent les bagages, à la fin, il faut les donner quelque chose. Donc, ils sont là en train d'attendre, et voilà, pour réclamer. Yoro Baldé, vous allez réclamer quoi, Yoro Baldé? Vous allez revendiquer quoi, Yoro Baldé? Moi-même, je suis surpris qu'ils disent que vous êtes deuxième de leur élection. Je suis surpris. Sinon, est-ce que votre parti est implanté? Ça dit, c'est un parti qui est bien implanté qu'on ne peut pas voler.
Les PV, là, vous signez. Vous avez combien de représentants sur l'étendue du territoire? Hiro, vous allez revendiquer quoi? Vous allez revendiquer quoi? Vous êtes implanté où en Guinée? Donc, arrêtez à un moment donné. On a vu, voilà, pas ceux-là qui vont payer les moutards pour faire, voilà, créer une foule et se mettre parmi les moutards. On connaît comment ça se passe en Guinée. On sait comment faire sortir une foule. Les taxis motards là, vous partez, vous cherchez 100 ou bien 150 taxis motards, vous leur donnez leur recette de la journée et vous allez les voir tous, vous leur donnez des t-shirts et voilà, ils viennent, mais ce ne sont pas vos militants. Eux, ils veulent leur recette, aussi simple que ça. On vous a dit de boycotter ces élections-là, vous avez refusé. Vous allez crier où? Le président de la Cour suprême, il est nommé par Mamadi. Vous allez revendiquer quoi? Cette même Cour suprême avait fait un exposé devant Mamadi de ne pas faire de parjure. La Cour suprême n'est pas sortie, tapez du doigt pour dire, Mamadi, vous ne pouvez pas être candidat dans ce pays-là. Et c'est vous qui allez, vous allez pleurer où? Vous allez aller dire à qui? Oh, on nous a volé. Donc, comme je vous ai dit, moi, il y a beaucoup qui ont parlé qu'au scénario en Côte d'Ivoire, ça va se passer. Je vous ai dit, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de Laurent Gbagbo et le cas de l'ex-chef d'état-major qu'on appelait Guy Robert. Je dis c'est totalement différent. Guy venait juste d'arriver, quelque temps. Gbagbo, c'est un opposant historique en Côte d'Ivoire. Donc, et son parti, ce n'est pas un petit parti. À l'époque, le FPI, on vous a dit que ça ne va pas marcher. Mamadi a changé, même les chefs de quartier, les préfets, les sous-préfets, les chefs de district, tous ces gens-là. La police, tout est pour Mamadi Doumbouya. Vous allez vous plaindre où? Les magistrats ont reçu plus de 130 véhicules de la part de Doumbouya. La presse est contrôlée aujourd'hui par Mamadi Doumbouya. La seule chose qui peut enlever Mamadi Doumbouya, c'est la force. Rien d'autre que ça. La seule chose qui peut enlever Doumbouya, c'est le rapport de force. Ce n'est pas les urnes. Ce n'est pas nos critiques et autres là. Non, il faut le rapport de force. Le peuple de Guinée, ensemble, accompagné de l'action des militaires patriotes, c'est ce qui peut enlever. C'est les deux solutions. Le peuple de Guinée, ensemble, nous nous levons, nous disons trop c'est trop. Et les militaires complètent, voilà, la mission. Mais dire que, oui, on va aller à des élections, on va réclamer, on va revendiquer, et, pardonnez, hein, ne nous fatiguez pas. Voilà. Le vrai problème, c'est lui. Donc, voilà. Ni intimidation. Là où les procès-verbaux ont été établis et transmis normalement, le verdict populaire a été clair. Le peuple nous a placés en tête. Nous allons user de toutes les voies légales pour exiger un rétablissement de la vérité. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles ces résultats ont été produits et tout le monde comprend ce qu'ils signifient. Toi qui me dis là, que trop c'est trop, il faut arrêter. Itambe inganyenge nantanana. Ina falama inganyenge nambe. Nakam fama inga fokora. Ya falama nanambe trop c'est trop. Ici inta ma page nara. Facebook ibaba mara. Donc, mega falama mge nakambe trop c'est trop. Inato, mge brare, ibaba ga gine fokora. Nata inganyenge, ino ma falade abe. Ade de trop c'est trop. Na fama oro imen. Mais nta ma page be, itanan fama nta ma page ma tu fous le camp ici. Dougoulama tombé. Ne répondez même pas à l'idiot là. Ne le répondez même pas. Faut même pas lui donner de l'importance. Donc, tout est devant vous. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. La Guinée n'a qu'un arrêt. Bon, je vais vous faire écouter un vrai imam. Parce que Bourébra y était fini. Écoutez. Il y en a qui sont parmi vous, électeurs qui sont en train de faire leur campagne. Leurs parents se trouvent aux prisons innocents. Il y en a qui ont fait de bêtises. Il y en a que vous avez insulté. Père et mère, on est témoins. On est sur les réseaux sociaux. On a tout entendu. Tu as été insulté, père et mère. Tu as pardonné ceux qui ont insulté ta maman, monsieur le président. Tu as pardonné, monsieur le président. Mamadi Doumbouya. Je vous demande pardon au nom de la Guinée, au nom de tout le collège d'imams. De libérer des prisonniers politiques. Voilà. Voici un imam qui vient, qui demande, et effectivement,
Normalement, dans tous les pays sérieux, je viens de vous montrer plus de 4400, plus de 4500 et quelques prisonniers graciés par le président Ouattara. Au Burkina, dans tous les pays sérieux, c'est comme ça se passe. Mais il y a des détenus aujourd'hui, des innocents qui croupissent en prison. Et voilà. Donc, bon, ok, il y a un Dangadendoye, attendez, je vais juste le bannir. Voilà, attendez, je vais le bloquer. Lui, il va plus, comme ça vous fatigue, si je vous bannis, vous n'allez plus voir. Bye bye. Donc, l'imam, moi, je ne le connais même pas. J'ai vu la vidéo, on m'a envoyé, j'ai regardé, et voilà. Et différent de tous ces gens-là, de ces imams-là, qui sont là-bas, qui ne disent pas à Mamadi, il faut libérer vraiment les détenus. Libérer les prisonniers politiques. Il y en a qui sont innocents. Il y en a, leurs enfants ont besoin d'eux. Leurs femmes ont besoin d'eux. Nous sommes les frères de certaines personnes parmi eux. Mais on vous aime. Il ne faut pas qu'on te dise que nos parents qui sont en prison, ils sont vos ennemis. Je vous demande pardon. Moi, je ne demande même pas pardon à Mamadi Doumbouya. Parce que la Guinée, là, le titre foncier n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Pendant que ses amis, les Djiba Diakité, les Amara sont devenus des milliardaires aujourd'hui. La famille de Doumbouya aujourd'hui, sa maman, Aïcha Doumbouya, distribue des véhicules aujourd'hui comme s'ils avaient des usines de fabrication de véhicules, comme s'ils étaient riches avant. Mais aujourd'hui, d'autres croupissent en prison, d'autres meurent en prison, que non, oui, il faut rendre des comptes. Compte à qui? La majorité des Guinéens aujourd'hui désapprouvent le CNRD. Donc, Mamadi ne connaît pas ce respect-là. Il ne connaît pas ce respect. Donc, famille, bravo à l'imam. Et quand vous prenez des innocents, le papa de Babila, Babila, le journaliste, ce n'est pas un enfant. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aller prendre le papa de Babila qui a 75 ans, parce qu'à cause de Babila? Comment on peut aller prendre les enfants de Eli Kamano, des enfants de 5 ans, de 10 ans, parce qu'à cause de Eli Kamano? Vous avez vos forces spéciales. Eli Kamano, tout ce qu'il fait, il le fait à visage découvert. Eli Kamano n'a pas travaillé dans le gouvernement guinéen pour dire qu'il a détourné, ou bien c'est une menace. Non. Ça dit le CNRD, c'est incroyable. Comment vous pouvez justifier l'enlèvement de Habib Marwan? Comment vous pouvez justifier l'enlèvement de Fonike Mange? Pourtant, Mamadi se vantait de dire qu'il a fait le coup d'État selon l'appel du peuple. Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, quelqu'un qui s'arrêtait devant le monde entier pour dire « Moi, j'ai fait le coup d'État selon l'appel de mon peuple. » Et c'est ceux-là qui étaient opposés au régime d'Alpha Condé, qui demandaient le changement. Comment vous allez justifier ça si vous n'êtes pas des malhonnêtes? Et ceux-ci-là, aujourd'hui, ils sont où? Et après, vous allez nous dire que ce pays-là, oui, ça va, on veut la paix. Comment parler de paix? Les gens sont portés disparus. Les Guinéens ont faim. Et le désordre au sommet de l'État. Désordre total au sommet de l'État. Regardez la République de Guinée aujourd'hui. Regardez notre pays aujourd'hui. Abara findi mamaya yirira. Mare nankelema yiregbete. Efa la Guinée kobri don. Artiste et comédien. Moga comédien ina meni. Birimbara findi na figira la Guinée to. Khaimou na figira ba imu se sotoma CNRD. Il faut que vous deveniez hypocrite, démagogue dans ce pays-là. Vous n'avez pas besoin de grands diplômes aujourd'hui. Il faut juste avoir des relations et faire la démagogie pour avoir quelque chose aujourd'hui en Guinée. Et trop, c'est trop, les gars. Trop, c'est trop. Hein? Les nominations par affinité. Regardez du côté de Kankan. M. Al-Gassim, qui était le procureur là-bas. On l'enlève tout simplement à cause de la famille de Doumbouya. Parce que le procureur qui vient de mettre là-bas, là, Marwan Kouala, le nommé Marwan là, tout simplement, chaque matin, il allait manger en famille là-bas. Ça dit, ce n'est pas un gouvernement normal. Ce dernier-là était dans la famille de Doumbouya, matin, midi, soir. Et ils l'ont enlevé, ils ont emmené Al-Gassimou du côté de Kankan. Et comme l'autre aussi, il est venu pour servir la République et non une famille. Au moins, s'il y a un décès, s'il y a quelque chose, est-ce que... C'est Mamadi qui disait que la justice allait être la boussole. Mais on enlève M. Al-Gassimou du côté de Kankan, il envoie du côté de Zérekore là-bas.
Celui qui ne l'arrive même pas aux chevilles, il n'a pas le savoir-faire de Al-Gassimo. On l'amène encore à Kankan, on le met supérieur à Al-Gassimo. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer dans ce désordre? Parce que tout simplement, la famille de Mamadi Doumbouya a réclamé le retour. Parce que eux, c'est eux la justice aujourd'hui. Le procureur de Kankan, c'est-à-dire ils mangent chez eux. Si vous avez affaire à la famille de Doumbouya aujourd'hui, c'est fini pour vous. Vous allez mourir en prison. On a vu le procureur de Koya, l'accident de l'artiste là, le bête là, Kosengleton. Quelqu'un qui n'avait pas de permis, qui roulait à vive allure, qui a abandonné la victime sans l'assister. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'a pas fait la prison, il a fait le tour du monde, il est allé en Europe, il a fait la campagne, et voilà, rien. C'est ça la Guinée. Vous pensez que le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, peut avoir pitié de ce pays? Pendant que les innocents croupissent, c'est-à-dire en prison, entre les quatre murs, les bourreaux se promènent, ceux qui font le mal se promènent, et ils sont soutenus par ces soi-disant co-procureurs. Pendant que le peuple a faim, Mamadi, il donne plus de 130 véhicules sortis d'usine que pour les magistrats. Là, ou les, voilà. Pourtant, c'est combien leur salaire? Les magistrats. Pas moins de, voilà, 30 millions, je crois bien. Mais ça, c'est en Guinée chez nous. Hein? Les procureurs, là, ils gagnent combien? Mais c'est chez nous, en Guinée. Ça va. Donc, M. Al-Gassimo, aujourd'hui, on le réduit à rien. Marwan, qui est dans la famille de Doumbouya, eux, ils appellent, on ordonne au ministre Kairaba, même si Kairaba n'a pas l'envie de le faire, il est obligé de le faire, ou soit il perd son poste. Voici comment la Guinée est gérée. Mamadi qui parlait de, voilà, l'instrumentalisation de la justice, personnalisation de la chose publique. Oui, la République de Guinée aujourd'hui, l'État c'est devenu une propriété privée de Mamadi Doumbouya et de sa famille aujourd'hui. Qui allait chez la famille de Adja Djené, paix à son âme, qui allait dans la famille du président Alpha Condé pour avoir un poste, il faut qu'il parte dans la famille de, voilà, parce qu'il y avait un cabinet qui était là. Non mais franchement. Donc, notre pays est mal barré. Hein? Je vous dis, ils font ce qu'ils veulent. Si vous voulez encore faire 7 ans dans ça, comme moi je vous ai dit, je vais me reposer dans ces 2 jours-là. Je vais bien me reposer. Voilà, parce que, comme je vous ai dit, je ne compte que sur le MSP aujourd'hui. Donc, si c'est parlé, on a parlé. Si c'est dénoncé, nous avons dénoncé. Nous avons tout dit ici. Mais comme le peuple est en train de dormir, le peuple peut continuer de dormir. Parce que Moubara Falamrebe, Touri Baramini, Ade et Mouna Memade, mais tête à nous mini et comprendre. Donc, ceux qui insultent, je vais vous bloquer. Moi, je vous ai dit, je ne parle pas des artistes. Djel Kababinto, Ara Concert va annuler, à moi annuler. Je ne suis pas un promoteur, voilà, culturel. Je ne suis pas un blogueur des artistes. C'est quand il y a eu injustice sur elle. Là, je suis sorti pour parler. Ntamu promotion rabama artiste yo baby. Era concert a annulé ma problème nara. Ntankele ma ubana na bade naki. Ntangbe sotoma nananki. Afa agbe sotoma nananki. Et nara concert annulé. Ntama faire nara. Donc, mriyo na fait falambego. Aha. Ntamu artiste yo ra campagne bonbon mabe. Artiste yo na gbera so politique fait. Nata moi si mané na kaima. Mais era concert bara dange amu dange ma faire nara. Ka bin tuto fa Amerique be wonto rone ara concert yide. Hein? Ka azaya rasende ntambara fala obe muna artiste be. Moi je suis pas pour les artistes. Voilà. Ntamuna artiste yo be. La Guinée artiste muna population be, mfa muna ebe. Mreto loema artiste yo mo a photo keren sa logo kere. Fait naga naba ma cherté de la vie, artiste keren yo ma a fait fala. Alpha Konera tane et nous susama wayende. Natakana et tant d'autres. Et nous susama wayende. Voilà. Espoir de Coronti et birin. Et nyano Alpha Condé kombi mane. Mais diler misema et mouweyama. Donc, merci à tout le monde.
Je vais juste me reposer un peu. Voilà. Merci Mamadou Boy Diallo et Kroma Dada Domani. Merci, voilà, Bakari Kouroma, Sedeki Kaba, Sam Le Norma Wendino. Merci, La Ibrahim Nabe Nabe. Merci, voilà, Kasmiro Diabaté, Mohamed Sidibé, Fatmata Keita. Merci. Comme je vous ai dit, 5 pays à visiter. Voilà. D'abord, je vais commencer par mon deuxième pays, le Burkina. Et les autres, là, ce sont des surprises. Parce que je sais que où j'ai la sécurité aujourd'hui en Afrique, c'est au Burkina. Et donc, les autres, je ne vais pas donner. Mais au Burkina, ça, je ne crains absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Si le CNRD veut, et non qu'à envoyer un mandat d'arrêt. Voilà, CEDEAO là. Burkina n'est pas dans CEDEAO. Nous, on est dans AES. Donc, leur mandat d'arrêt là, c'est dans CEDEAO. Donc, c'est pourquoi je vous dis, ma sécurité est garantie au Burkina que dans leur zone CEDEAO de France. Donc, Gadero PV, merci à vous. Yaya Mazo Yula, merci. Bakari Koroma, voisin guinéen, merci à vous. Merci à Ibrahima Dabré. Vous savez, il y a beaucoup qui disent Mariam Lakami Kaba, merci. Non, Damaro, il ne faut pas aller au Burkina. Sam Le Norma Wendino, merci. Saïdou Snyder. Donc, ne craignez rien du tout. Voilà. Abaka Abessila, Casimiro Diabaté, Ismaël Ba, Ben Bella Diallo. La France, moi je ne vais pas en France parce que déjà vous voyez, je suis un soutien de l'AES. Ma position, elle est claire. Donc je vais aller chercher quoi en France? Ils vont aller mentir sur moi chez eux là-bas. Ce n'est pas la seule aéroport pour aller en Afrique. Donc je n'ai pas besoin d'aller en France actuellement. La France n'est même pas dans mon programme. Voilà. Je peux aller dans d'autres pays en Europe. Mais la France, comme je vous ai dit, je ne suis pas voilà, dans leur esprit. Emmanuel Zebelomou, merci. Voilà, merci à tout le monde. Mohamed Bachir, voilà. Souma, merci à vous. Celui qui dit que tu vas m'inviter en Guinée, Ibaba Nana, Kaibita Inana, Ngaï, tu m'invites en Guinée. Nto Sigare, plusieurs fois en Guinée, Nakin Sigare Tanangoy, Nana Figia Wayan, je t'invite en Guinée. Otambe Dugulana Nantana, Mamadi Dumbuya Yati Nyerema, 5000 éléments Nana Fora. Aha, Otambe Ntan Harli Tare Nana, Ntanga Siga Bandi na Bori Naran dirigema. Hein? Pour aller souffrir. Nkilmabe à temps réel, Nsalima à temps réel, Ndegema à temps réel, Nwe Mama Mrira à temps réel, Ntanga Siga Nyetesa, Di Bandi Belaremeni, et après son Mère Falamane, a Dankanan na Fora, ou bien Nakaramoro na Figi Rafala, et Tanangwali Rabare, Adede, Ntambara Falaobe. Tant que Mamadi Doumbouya na la Guinée à pouvoir, Maradia Nata Mafeo, Maradia la Guinée fait tama. La Guinée ne me manque pas aussi, autant comme ça, parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, voilà, Mbore Banou Premirioma, Noma Tode, appel vidéo. Monsieur Loro Sono. Monsieur Loro Sono. Itayata Kolotena Denara, Issaïra Soma Meni. Hein? Donc, wafala onge nyengebe, Naremu Noma Rabie Sarade, Obie Saranebe. Tout ce qu'a fait Burkina, Otangamou, Bie Sarafembe. Donc, Alpha Ibrahima Sori, Sila Mohamed, merci. Aïdara Danda, merci. Diallo TCG, Abdoulaye Barry, merci. Bon